Considère les petits aujourd'hui, ils te surprendront demain. Dans un monde où les statuts sociaux et l'apparence extérieure définissent souvent la valeur d'un être humain, la Bible nous enseigne une autre voie. Le respect, la considération, l'amour du prochain, quelle que soit ta position. L'histoire vraie que nous allons raconter illustre puissamment un principe biblique. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Dieu de grâce, parle-nous par ta puissance. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que cette parole nous donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Le domestique qui a changé le destin de son patron. Oh, nous dirons, respecte ceux que tu crois petits. Dieu élève ceux qu'on méprise. Ton chauffeur, ton domestique, ton jardinier d'aujourd'hui peut être ton président, ton ministre demain. Ce que tu sèmes dans le cœur des hommes, tu les récolteras. Oh, quand nous lisons de la parole de Dieu, les rejetés qui ont sauvé une nation, ces sans-abri oubliés qui a sauvé un roi. Cher ami, un père de famille travaillant comme domestique dans une maison bien établie, bien que son travail fût difficile, il était respecté, considéré, traité avec dignité par son patron, sa patronne et leurs enfants. Malgré sa condition modeste, cet homme investissait chaque centime de son salaire dans l'éducation de ses enfants, de ses neveux, de ses nièces. Il n'avait ni diplôme, ni instruction, mais il avait un cœur noble et responsable. Avec le temps, l'un de ses fils termine ses études, s'élance dans la politique et plus tard, il devient premier ministre. Pourtant, ses pères n'a jamais exposé la position de son fils. Il a continué humblement son travail. Un jour, son fils propose un poste important, mais le père demande une faveur différente. Mon fils, je ne sais ni lire ni écrire. Donne plutôt du travail à mon patron qui nous a soutenus. Quelle leçon d'honneur! Quelle leçon d'humilité et de reconnaissance! Ce patron, par respect et considération, a sémé sans rien attendre. Ses domestiques a récolté et a rendu l'ascenseur. Vous savez, le jour où le domestique a dit à son patron, accompagne-moi quelque part. Le patron avait ses rendez-vous. Il lui a dit, j'ai beaucoup de choses, mais par respect, allons. Mais tu m'amènes où? Il lui demande tout simplement, habille-toi bien, je vais t'amener quelque part. Et quand ils sont arrivés à destination, le monsieur n'a pas compris que les gens qui étaient devant la parcelle, s'inclinaient devant lui, les saluaient avec respect. Il y avait des militaires, il y avait beaucoup de gens, quand ils rentraient dans la parcelle, mais ils se posaient la question, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe? Et quand ils sont rentrés au salon, la belle-fille, a vu son beau-père. Elle est allée vite dire à son mari, ton père est là. Et quand l'enfant sort dans la précipitation, c'est là où le patron constate qu'en face de lui, c'était la personne qu'il voyait simplement à la télévision. C'était l'homme du premier ministère, le premier ministre du gouvernement. C'est ainsi que le même jour, cet homme a été nommé. Il est devenu ministre de la République.
Cher ami, considère ton prochain, quel que soit son statut. Il n'y a plus esclave ni libre, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 28. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il voit les cœurs, pas les titres, pas les apparences. Traite les plus faibles avec dignité. Psaume 72, verset 4 dit, « Le roi fera droit aux misérables du peuple, il sauvera les enfants du pauvre. » C'est ça la volonté de Dieu. Dieu est toujours du côté de ceux qui sont opprimés ou méprisés. Respecter les plus petits, c'est s'attirer la faveur de Dieu. Il y a des gens qui ne mangent pas avec leurs subalternes, avec leurs domestiques, avec leurs chauffeurs, avec leurs jardiniers, avec leurs nounous, parce qu'ils n'ont pas le même niveau, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le droit de rester sur la même table en train de manger ou de discuter. Il y a un monsieur qui ne prenait pas l'ascenseur avec les autres, estimant que lui, il devait être seul, ou bien avec les gens qui avaient le même niveau que lui, ce qui fait qu'il pouvait facilement cracher sur les plus petits. Il pouvait le piétiner, le mépriser. Cher ami, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Le patron a sémé le respect, l'humanité, la bonté, il a récolté la reconnaissance, l'élévation, la bénédiction. J'ai dit à quelqu'un, sois humble même dans l'élévation. Celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Ce domestique est resté humble, même lorsque son fils avait le pouvoir suprême. Il a préféré honorer celui qui l'avait honoré. Oh, la gratitude et la reconnaissance. Quelle grandeur d'âme. Dieu peut utiliser ceux que le monde méprise pour amener une grande délivrance. Oh, bien-aimés, même quand nous lisons dans la parole de Dieu, l'histoire des 4 lépreux dans 2 Rois, chapitre 7, les rejetés qui ont sauvé une nation. Dans 2 Rois 7, quand nous lisons, c'est une longue histoire, 3 à 11, le royaume d'Israël était assiégé par les Syriens. La famine était si terrible qu'on en venait en manger ses enfants. Oh, il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sigles d'argent. Et le quart d'un cab de fientes de pigeons, 5 sigles d'argent. Oh, la crise économique. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Mais lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Oh, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, la crise économique qui a poussé même les femmes les plus tendres à mettre leurs enfants dans la marmite. Ils ont commencé à manger les hommes à cause de la famine. Oh, oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, mais quand nous lisons la parole de Dieu, la délivrance n'est pas venue des soldats, ni des puissants. Les rois même étaient incapables de donner la solution, mais 4 lépreux, des personnes abandonnées, des personnes négligées. Oh, cher ami, quand nous lisons la parole de Dieu, la suite il dit ceci dans 2 Rois 7.
Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sigle et 2 mesures d'orgue pour un sigle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait, le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Oh bien-aimé, c'est un autre enseignement. Oh bien-aimé, que vous allez trouver dans la description. Ils revèrent, pénétrèrent dans une autre tente, emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend qu'aucune voix. Alléluia d'hommes, il n'y a que des chevaux attachés et les ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Ce qui est important ici, les gens abandonnés ont amené la délivrance dans une nation. Pendant qu'ils étaient assiégés, il n'y avait pas de solution, mais l'homme de Dieu avait parlé, l'homme de Dieu avait prophétisé et la Bible dit, pendant qu'il restait en train de pleurer, mais ces gens-là spirituellement ont écouté la prophétie, les abandonnés ont écouté la prophétie, les délaissés sont rentrés et le Seigneur a précédé leurs pas. C'était comme si c'était des chars de combat qui rentraient dans la ville. J'ai dit à quelqu'un, tu dois croire, le Seigneur t'a donné beaucoup de promesses, tu dois croire que ce Dieu-là ne te laissera pas mourir, ce Dieu-là est capable. Mais ici, dans cet enseignement, nous disons tout simplement que les rejetés ont amené la délivrance. Quand Dieu veut agir, il ne regarde pas ton statut, ta position, ton apparence, ni ton passé. Il peut utiliser des exclus de la société comme ces lépreux pour confondre les puissants, pour accomplir sa parole et sauver toute une nation. Bien aimé, la personne que tu négliges, la personne que tu traites de moins que rien, le Seigneur peut l'utiliser pour changer ton histoire. Toi, tu dis non, je n'ai pas besoin de lui, il est marié, je m'en fous de lui, je ne le sers pas. Bien aimé, peut-être il est marié, il peut parler de toi à quelqu'un, il peut parler de toi pour que tu sois engagé dans une entreprise. Faisons attention, ne négligeons pas même ces techniciens de surface là, même ces vigiles, ces messieurs, ces nounous. Nous devons faire attention. Ces petits peuvent devenir une grande bénédiction pour toi. Ces malades, cet abandonné, cet exclu peut changer ton histoire. Est-ce que quelqu'un écoute ce message? Si tu es là, tu vas dire Amen.
des hommes sans nom, des hommes sans valeur, des hommes sans espoir. Ces lépreux n'avaient plus de place dans la société, étaient considérés comme impurs, vivaient hors de la ville, exclus et condamnés à mourir. Mais ce sont eux que Dieu va utiliser pour briser le siège, apporter la nouvelle de la délivrance et réaliser la prophétie d'Élisée. Oh, ils ont osé s'élever pendant que tout le monde avait peur. Pourquoi resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Oh bien-aimés, pendant que tout le monde attendait la mort, ils ont décidé de bouger. Leur foi simple, leur courage fou a déclenché une libération surnaturelle. J'ai dit à quelqu'un, la personne est là que tu méprises peut être une grande bénédiction pour toi. Dieu a fait entendre leurs pas comme une armée. Le Seigneur avait fait entendre au camp des Syriens un bruit de chars, des chevaux et une grande armée. Ce n'est pas leur force ni leur intelligence, c'est Dieu qui a amplifié leurs pas comme s'ils étaient des milliers. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas ta force, ce ne sont pas tes diplômes, ce ne sont pas tes relations, c'est Dieu. Ce que tu as aujourd'hui, c'est la grâce. Là où le Seigneur t'a béni, c'est la grâce. Tu as construit la maison, c'est la grâce de Dieu. Là où tu es directeur général, c'est la grâce de Dieu. Ne méprise pas celui qui est plus petit que toi. Ce que les puissants n'ont pas pu faire avec des épées, avec des chars, avec des bombes, Dieu l'a accompli avec 4 exclus, 4 affamés, 4 affaiblis, mais disponibles. Il y a quelqu'un que tu négliges, mais qui est disponible pour parler de toi, pour changer ton histoire. Ils ont pensé aussi aux autres. Alléluia! Un cœur responsable. Les lépreux, après avoir mangé, ils ont pensé aux frères, aux sœurs. Une fois qu'ils ont découvert le camp abandonné avec nourriture et richesse, ils auraient pu tout garder pour eux-mêmes. Mais ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, nous risquons d'avoir des problèmes. Ils sont retournés informer la ville. Oh bien-aimé, toi tu veux seulement être béni seul. Toi tu veux seulement être seul. Même, je ne sais pas, dans les commerces, tu ne veux pas brancher les autres. Tu veux seulement être puissant seul. Bien-aimé, la personne que tu exerces aujourd'hui, la personne que tu, oh bien-aimé dans le Seigneur, coach aujourd'hui, peut demain être une grande bénédiction pour toi. Oh, oh, oh. Quelle leçon, c'est que le monde rejette, Dieu peut utiliser pour révéler sa gloire. Ce qu'on néglige, humilie, rejeté peuvent devenir la clé d'une délivrance nationale et internationale. Ne minimise jamais. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Les plus grands parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, 11. Oh, bien-aimé, cette histoire met en lumière une valeur spirituelle puissante. La considération pour les faibles, la considération pour les mépriser et les oublier. Même quand nous lisons l'histoire de David, il y a un sans-abri, oublié, qui a sauvé un roi. 1 Samuel 30, verset 11 à 15. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils amenèrent à David. Ils lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau à boire. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « J'en fais serment par Dieu, je ne descendrai qu'à condition que tu ne me livres pas à mon maître. » Oh, oh! Écoutez, dans un monde où les gens sont jugés par leur apparence, leur utilité immédiate, oh Dieu ne fait pas ça. David aurait pu ignorer cet homme parce qu'il était abandonné, il était sale, il était mourant, il mourait de faim. Pendant que son maître l'avait abandonné parce qu'il était malade, parce qu'il ne servait plus à rien, le maître n'a pas vu les potentiels qui étaient dans la vie de ces messieurs. Ces messieurs détenaient des secrets, mais il a été abandonné comme ça. Parce que je ne sais pas, peut-être il était malade.
Mais David, oh, a fait un bon choix. Il a choisi la voie du cœur. Il a considéré. Il a choisi la voie de la compassion. Il a honoré cette personne sale couchée. Cher ami, l'homme que tout le monde méprise peut être la clé de délivrance. David et ses hommes étaient en détresse. Leurs femmes, enfants et biens avaient été enlevés. Ils étaient épuisés, en danger de mort, car ses propres soldats voulaient le tuer. Quand nous lisons 1 Samuel 30, verset 6. Mais au moment le plus critique, Dieu place un homme inutile sur leur chemin. Cet homme ne valait rien. Il n'était pas propre, il n'était pas sale, il n'était pas en costume. Un jeune Égyptien abandonné par son maître l'Amalécite. Mais David n'a pas dit, oh, ça c'est encore un fardeau. J'ai déjà beaucoup de gens que je n'arrive pas à nourrir. J'ai mon eau, j'ai mon pain. Pourquoi je vais distribuer mon pain? Pourquoi je vais donner mon eau à un inconnu? Moi-même, j'en ai besoin. Oh, très souvent, nous ratons la bénédiction. Dieu n'a pas besoin de ton eau. Dieu n'a pas besoin de ta nourriture. Dieu a besoin de ton obéissance pour te bénir. Quand le Seigneur dit, donne-moi ces pains, donne-moi cette eau, donne-moi cette nourriture, c'est parce que Dieu veut te bénir. Mais Dieu ne mangera pas ton pain, mais Dieu veut seulement que tu obéisses. David n'a pas dit, il ne sert à rien qu'il meure là-bas. Très souvent, dans notre société, quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est tombé, nous venons encore l'écraser, les piétiner pour qu'il meure avant le temps. Oh, bien-aimé, tu ne sais pas que cette personne, si tu la relèves aujourd'hui, demain, elle pourra être une grande bénédiction pour toi. David l'a nourri, David l'a soigné, David l'a écouté. Souvent nous n'écoutons pas, nous sommes tellement pressés, nous sommes prêts à parler, à nous défendre, mais David l'a écouté. Nous méprisons tellement les gens, surtout quand la personne, par rapport à tes attentes, ne vaut rien. Quand la personne n'a pas beaucoup d'argent, oh, nous avons vu même dans des familles, c'est parce que le petit frère a trouvé du bon travail, à l'argent, qu'il commence à mépriser ses aînés, ses grands frères. Ne jouez pas avec moi, c'est moi, hein? Sans moi, vous ne pouvez rien. Oh bien-aimé, la vie, c'est comme une roue. Demain, ça peut encore tourner. Ton grand frère, le Seigneur peut le bénir, mais si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. La considération ouvre des portes que la force ne peut pas forcer. Ces jeunes esclaves connaissaient le chemin des ravisseurs. Grâce à lui, David retrouve les otages sains et saufs. S'il avait méprisé, il serait passé à côté de sa victoire. S'il avait ignoré, il aurait perdu ses femmes, ses enfants et probablement sa propre vie. Celui que ton patron a rejeté peut devenir ton sauveur. J'ai dit à quelqu'un, celui que ton patron a rejeté, chiffonné, peut devenir ton sauveur. Le maître de ce jeune homme l'a abandonné parce qu'il était malade. 1 Samuel 30, verset 13. Mais ce qu'un homme a négligé, Dieu l'a transformé en un instrument de secours. Alléluia. La considération de David l'a sauvé. Le mépris du maître a causé sa perte. Quand les autres écrasent, toi élève. Tu arrives quelque part, tu vois qu'on méprise quelqu'un, ne fais pas comme eux. Honore celui qu'on écrase. Honore celui qu'on chiffonne. Écoute celui qu'on ignore. Nourris celui qu'on affame. Valorise celui qu'on humilie. C'est ça le cœur de Dieu. Quiconque donnera à boire à l'un de ses petits un simple verre d'eau fraîche, en vérité, je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense. Matthieu 10, 42. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. Les versets que nous avons lus tout à l'heure. Considère les autres comme supérieurs. Ou nous dirons, nous devons considérer les autres comme étant supérieurs à vous-même ou à nous-mêmes. Philippiens 2, verset 3. Le cœur de Dieu se révèle dans ta manière de traiter les plus petits, les faibles,
les rejeter, les écraser. David aurait pu écraser, il a élevé. Il aurait pu mépriser, il a considéré. Et ce simple geste de compassion a été la clé de sa victoire, la preuve de son appel royal. Écoutez, et toi, bien-aimé, comment traites-tu? Comment traites-tu ce que tout le monde méprise? Tu chiffonnes tes collaborateurs, tes employés, les enfants de rue, les personnes âgées, les malades, tes domestiques. Là où le monde méprise, choisis la voie de Christ. Honore, élève, considère. Le monde juge, classe, exclut, mais Dieu regarde au cœur. Il peut transformer des exclus en héros, des rejetés en sauveurs, des oubliés en instruments de sa gloire. Alors, cher ami, ne méprise jamais les lépreux. Considère les petits et respecte les faibles. Honore les méprisés. Tu ne sais pas, j'ai dit tu ne sais pas entre quelles mains Dieu a mis ta propre délivrance. Je répète ici, je répète, comment traites-tu ceux qui travaillent chez toi? Ta femme manque-t-elle de respect aux gardiens, aux servantes, aux techniciens de surface? Tes enfants insultent-ils la nounou ou le chauffeur? Oh, te considères-tu supérieur parce que tu as un poste ou un diplôme? Si oui, il est temps de corriger ton cœur. La vraie grandeur, c'est le respect du prochain, surtout quand il ne peut rien te rendre. Apprends à respecter même le plus petit. La vie est une roue. Celui que tu aides aujourd'hui peut aider même tes enfants demain, peut te sauver demain. Et celui que tu méprises pourrait devenir ton soutien demain. Honore tout le monde, aime les frères, crains Dieu, honore les rois. 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Père, merci pour la parole. Père, merci, oh Dieu. Aujourd'hui, tu m'as enseigné. Tu m'as appris, Seigneur, à honorer. Tu m'as appris aujourd'hui, Seigneur, à renouveler mon intelligence. Aujourd'hui, tu m'apprends à faire des bons choix avec Christ. Seigneur, tu me dis de considérer les petits. Parce que demain, c'est Dieu que nous prions, c'est un Dieu de surprise. Le chauffeur peut changer ton histoire demain. Seigneur, pardonne-moi pour avoir méprisé les gens qui étaient avec moi. J'ai rejeté ce que le monde a rejeté. Quand j'ai passé en route, j'ai chiffonné les gens par mon langage. Oh Dieu, donne-moi le cœur de Jésus. Donne-moi, Seigneur, le Saint-Esprit qui va m'aider à considérer mon prochain, quel que soit son statut, à traiter les plus faibles avec dignité. Oh Seigneur, à s'aimer des bonnes choses dans les cœurs des gens, à être humble, même dans la bénédiction, dans l'élévation. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.